Inspire, expire et recommence. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Inspire, expire et recommence. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je m'appelle Laurent Soffiati, je suis comédien, metteur en scène, auteur, coach, entre autres activités. Et j'ai eu envie de partager mes respirations poétiques et littéraires glanées tout au long de mon chemin artistique sur lequel je marche depuis maintenant 30 ans. Parce que j'aime physiquement lire à voix haute. J'aime partager, j'aime accompagner, j'aime inspirer. Par les mots. Ah, les mots, les éternelles paroles, comme fait dire Musset à Lorenzaccio dans son monologue de l'acte 4. Le souffle, c'est la vie, et la poésie aussi. Alors ouvre-toi, ancre-toi, regarde, inspire et souris. Inspire, expire et recommence. Telle est ma méthode autour du corps poétique pour lire à voix haute, dire à voix haute, et peut-être même vivre à voix haute. Je reçois de plus en plus de commentaires depuis la diffusion de mon podcast dont les écoutes ne cessent de progresser grâce à vous, et j'en suis vraiment très heureux. Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter mes respirations, et nos échanges m'encouragent à continuer. Peut-être manquera-t-il aux nouveaux auditeurs le fil des 3 premiers épisodes, ils sont toujours en ligne, mais bienvenue. Retrouvons le silence. Respirons donc une nouvelle fois ensemble et prenons le chemin du 4e et dernier épisode de cette série intitulée « Tout un poème ». Une amie m'a envoyé un jour cette citation de Nikos Kokantsis dans Gioconda aux éditions de l'Aube. Se souvenir non seulement de ce qui fut dit, mais de tous nos silences. Les gens meurent seulement quand nous les oublions. Parfois, la vie se désaccorde, et ce n'est certainement pas la grâce. Une dissonance. Celle que je vais vous partager a été totalement subie, violente, déchirante. Elle me constitue humainement et artistiquement, donc je vous la livre. Vous m'excuserez cette impudeur, mais la grâce, le charme de la vie s'est cassé un jour d'octobre. Chacun porte ses deuils, nous en portons tous. J'ai la chance de pouvoir en parler et de panser les plaies par la poésie et le théâtre. Nous avons beau inspirer, expirer et recommencer. Parfois, notre souffle se coupe, net, physiquement, intensément, profondément. Et nous nous retrouvons à bout de souffle, à court de souffle. Octobre 2011. Mon meilleur ami disparaît. Je cherche toujours le verbe juste tellement le prononcer me paraît inconcevable. Il était directeur d'école, passionné de littérature, de chant et de théâtre. Nous avons commencé ensemble. C'est avec lui que j'ai partagé mon trac en jouant Sophocle, Molière, Tchekhov, Musset, les enfants du paradis. C'est aussi ensemble que nous nous sommes gaiement enivrés en préparant le baccalauréat, comme je vous le partageais dans le premier épisode, en citant Baudelaire. Je l'aimais, comme tant de personnes à qui je pense aujourd'hui et chaque jour. Malgré cela, avec cela, il nous a fallu rester debout, inspirer, expirer et recommencer encore et toujours. À cette époque-là, professionnellement, artistiquement, je ne trouve plus le sens à faire du théâtre, à bouger, à m'agiter, à incarner des personnages sur scène. Et je me mets à courir, beaucoup, passionnément, vitalement. Durant cette épreuve, je questionne par la poésie et le théâtre le corps poétique. Et ce qui résonne en moi, c'est le corps blessé. Comment dire ? Et si je ne bougeais pas ?
Si j'étais sur scène, immobile, est-ce que j'arriverais encore à faire théâtre, à créer du vivant, à partager des émotions avec le public? Comment rendre la poésie dans un corps immobile? Je m'intéresse donc au soldat poète aux doigts Joé Bousquet, paralysé par une balle allemande en 1917, qui passera plus de 30 ans dans son lit, à Carcassonne. Je crée le spectacle et je suis resté debout. Je raconte le parcours de ce soldat qui est monté à l'assaut sur le plateau de Vailly. Exposé, j'ai vu mes hommes reculer et je suis resté debout. C'est à ce moment-là qu'une balle m'a traversé la colonne vertébrale. Je suis donc sur scène, dans un lit ou un fauteuil, immobile. L'atmosphère est lourde dans l'obscurité et pourtant de sa poésie, de sa résilience, de son courage, transperce la lumière. Dans sa chambre au volet clos, la nuit, dans les effluves d'opium, Joé Bousquet écoute du jazz. Il cite Dinah Washington. Peut-être What a Difference a Day Make, que je choisis de faire résonner sur scène. Il y a de la mélancolie, mais aussi de la beauté. La lumière, l'espoir, l'amour, la grâce jaillit de cette voix. Le soldat poète Joé Bousquet écrit dans le recueil Un amour couleur de thé, lettres écrites entre 1927 et 1937. Ma chérie, il est tard. Dans mon nuage de fumée, abruti comme je le suis à cette heure avancée, après tant d'émotions, je te dis dans le plus sincère élan de gratitude et de foi que tu es vivante, vivante, agile comme la flamme. Mieux que les autres tu sais aimer, mieux que toutes tu sais oublier. Tu es celle qui pleure très fort, pas longtemps. Il paraît que je suis paralysé. Je crois que les médecins se trompent. La mort, me semble-t-il, qui m'enlaçait déjà, s'est endormie dans mes membres. Et si je ris un peu trop haut, je la réveillerai peut-être. Je vais plier cette lettre. Vous la remettrez-je, ce n'est pas bien sûr, et ce doute, ne le prenez pas pour un procédé littéraire, tout est possible de ma part. J'ai un drôle de cœur bizarrement roulé sur lui-même, comme un corps de chasse. Chérie, ne prenez pas non plus pour une larme ce pâté qui vient de tomber de ma plume. Je suis beaucoup trop honnête pour vous tromper sur ce point. Mais comme je vous aime. Puis, après le théâtre et l'immobilité, je questionne le théâtre et la poésie dans un corps mobile et courant, en mouvement. J'écris une pièce autobiographique, un seul en scène qui s'appelle « Cours toujours », récit d'un comédien marathonien qui, par la métaphore d'un marathon et de la course à pied, parle à son ami. Un pas, encore un pas, encore un pas. Inspire, expire et recommence. J'ai mis 7 ans pour m'accorder le droit d'écrire et de partager ce récit. Les paroles que vous allez entendre sont extraites d'une chanson de Jacques Brel. Elle est magnifique. Elle était dans ce spectacle et j'aurais tout fait pour qu'elle n'y soit pas. C'est la grâce absolue dans l'absolue douleur. Il s'appelait Johan. On l'appelait Jojo. Jojo. Voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo. Moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Saint-Casse doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo. Tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Ce soir, comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo. Nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Jojo. Tu espères encore. 6 pieds sous terre. Tu n'es pas mort.
Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons. Bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants, Jojo. Tu sais le nom des fleurs? Tu vois, comme mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. 6 pieds sous terre, Jojo. Tu frères encore. 6 pieds sous terre. Tu n'es pas mort, Jojo. Je te quitte au matin pour de vagues besognes. Parmi quelques ivrognes, des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part. Je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux. Heureux de savoir que je te viens déjà. 6 pieds sous terre, Jojo. Tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Jojo. Je t'aime encore. Je vous remercie. La résilience dans l'immobilité, la résilience dans la course à pied. Il me manquait la résilience dans la marche. Un matin, sur France Inter, j'entends Sylvain Tesson parler de son livre « Sur les chemins noirs ». Corps meurtri et gueule cassée traversant la France à pied après un grave accident, une lourde chute. Sur son lit d'hôpital, il dit « Si je m'en sors, je traverse la France à pied ». Je décide de créer au théâtre, et pour la première fois en France, sur les chemins noirs. Je cherche une musique qui accompagnerait ce voyage, cette lenteur, cette renaissance, cette épure, ces interstices, comme dit Tesson, cette réincarnation pas à pas vers la lumière. Un jour, j'écoute Arvo Pärt, compositeur estonien, et j'ai enfin trouvé la musique du spectacle, Für Halina et Spiegel im Spiegel, miroir dans le miroir. C'est la musique de l'ombre et de la lumière, la musique du silence qui accompagne l'écrivain voyageur durant sa traversée. Un rêve m'obsédait. J'imaginais la naissance d'un mouvement baptisé « Confrérie des chemins noirs ». Non content de tracer un réseau de traverses, les chemins noirs pouvaient aussi définir les cheminements mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l'époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol, ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l'esquive. Il ne s'agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l'outrecuidance de le changer, non. Il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui. L'évitement me paraissait le mariage de la force avec l'élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Les règles de cette dissimulation existentielle se réduisaient à de menus impératifs. Ne pas tressaillir au soubresaut de l'actualité, réserver ses colères, choisir ses levées d'armes, ses goûts, ses écœurements, demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d'amis, se souvenir des morts chéris, s'entourer des siens, prêter secours aux êtres dont on avait connu le visage. En somme, se détourner, mieux encore, disparaître. Dissimule ta vie, disait Épicure dans l'une de ses maximes. Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. Nous serions de grandes troupes sur ces contre-allées, car nous étions nombreux à développer une allergie aux illusions virtuelles. Les sommations de l'époque nous fatiguaient. Enjoy, take care, be safe, be connected. Nous étions dégoûtés du clignotement des villes. Si nous écrasions à coups de talons les écrans livides de nos vies high-tech, s'ouvrirait un chemin noir, une lueur de tunnel à travers le dispositif. Tout cela ne faisait pas un programme politique, c'était un carton d'invitation, afficher les camps. Vivre me semblait le synonyme de s'échapper. Certains hommes espéraient entrer dans l'histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie.
Rêver et rester debout, toujours marcher, toujours courir, toujours avancer, avec ses ombres, ses déséquilibres, avec ses peines, ses joies. Aller vers le beau, vers la lumière, vers l'harmonie. Après ces chemins de jeunesse, passionnés et insouciants, curieux, heureux, inquiets, puis difficiles et douloureux, la vie, j'ai souhaité être plus près et plus vite proche du soleil, en espérant ne pas être Icare. En 2021, j'ai eu le plaisir, la chance et l'honneur de me produire au Panthéon et de rencontrer Jean-Marc Auvas, professeur de littérature française à la Sorbonne, éminent spécialiste de l'œuvre de Victor Hugo, dont je vous invite à parcourir ses livres et ses biographies qui font référence pour la découverte du poète. J'ai créé un spectacle avec les poèmes, les textes et les discours de Victor Hugo, que j'ai appelé « Demain, tu seras le soleil ». Je ne sais pas si la poésie et la musique peuvent sauver le monde, mais elles nous permettent, comme tous les arts, il me semble, de nous tenir debout. Je voudrais donc, en espérant avoir pu simplement vous faire partager une partie de mes respirations, je voudrais terminer ce voyage en 4 épisodes de tout un poème par un texte de Victor Hugo. Victor Hugo qui demande « Où donc est le bonheur ?» Où donc est le bonheur, disais-je, infortuné. Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné. Naître, et ne pas savoir que l'enfance éphémère, ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère, est l'âge du bonheur, et le plus beau moment que l'homme, ombre qui passe, est sous le firmament. Plus tard, aimer, garder dans son cœur de jeune homme un nom mystérieux que jamais on ne nomme, glisser un mot furtif dans une tendre main, aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen, envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole, sentir son cœur se fondre au son d'une parole, connaître un pas qu'on aime et que jaloux on suit, rêver le jour, brûler et se tordre la nuit, pleurer sur tout cet âge où sommeillent les âmes, toujours souffrir, parmi tous les regards de femmes, tous les buissons d'avril, les feux du ciel vermeil, ne chercher qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil. Puis, effeuiller en hâte et d'une main jalouse les boutons d'oranger sur le front de l'épouse, tout sentir, être heureux, et pourtant insensé, se tourner presque en pleurs vers le malheur passé, voir au feu de midi, sans espoir qu'il renaisse, se faner son printemps, son matin, sa jeunesse, perdre l'illusion, l'espérance, et sentir qu'on vieillit au fardeau croissant du repentir, effacer de son front des taches et des rides, s'éprendre d'art, de vers, de voyages arides, de cieux lointains, de mers où s'égarent nos pas, redemander cet âge où l'on ne dormait pas, se dire qu'on était bien malheureux, bien triste, bien fou, que maintenant on respire, on existe, et plus vieux de 10 ans, s'enfermer tout un jour pour relire avec pleurs quelques lettres d'amour. Vieillir enfin, vieillir, comme des fleurs fanées, voir blanchir nos cheveux et tomber nos années, rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris, boire le reste amer de ces parfums aigris, être sage et railler l'amant et le poète. Et lorsque nous touchons à la tombe muette, suivre en les rappelant d'un œil mouillé de pleurs nos enfants, qui déjà sont tournés vers les leurs. Ainsi l'homme, ô mon Dieu, marche toujours plus sombre du berceau qui rayonne au sépulcre plein d'ombre. C'est donc avoir vécu, c'est donc avoir été, dans la joie et l'amour et la félicité, c'est avoir eu sa part, et se plaindre est folie. Voilà de quel nectar la coupe était remplie. Hélas, naître pour vivre en désirant la mort, grandir en regrettant l'enfance ou le cœur d'or, vieillir en regrettant la jeunesse ravie, mourir en regrettant la vieillesse
et la vie. Où donc est le bonheur, disais-je, infortuné? Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'espère que l'écoute vous en a été agréable. Merci à Timon Imbert pour l'habillage sonore. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et me laisser un commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement pour le plaisir de lire, contactez-moi. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte offerte dans le lien ci-dessous ou sur mon site www.laurentsofiati.com pour lire à voix haute, dire à voix haute, vivre à voix haute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Nous continuerons à marcher ensemble sur le chemin de mes respirations poétiques. Je lirai. Je ne sais pas encore quoi, mais je lirai. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, inspire, expire et recommence.